suite, c'est le moment de vous dévoiler les résultats d'une étude exclusive, une étude Media Intel sur passer de l'outil IA, voilà, tout est sur les écrans, à l'IA allié stratégique, la transformation Marcom s'accélère. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène François Nicolon, CMO and Head of Insights de Kantar Media et président de l'association Media Intel, et Olivier Bertin, consultant en marketing et transformation IA chez Media Intel. On les applaudit. Bienvenue, messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup à l'Alliance Digitale de nous accueillir pour dévoiler et partager avec vous ces premières données sur notre étude Media Intel 2025, donc étude sur l'adoption et les usages de l'IA dans le marketing, la communication et les médias. Donc je suis François Nicolon, vous avez ma tête sur l'écran, donc CMO et Head of Insight pour Kantar Media et également donc président de cette belle association qu'est Media Intel. Alors qu'est-ce que c'est Media Intel justement ? Ah. Ça y est, on y va. Qu'est-ce que c'est Media Intel ? Media Intel, c'est une association ouverte à tous les acteurs de notre industrie, à l'initiative des sociétés donc Adwanted, Kantar Media et Vinco Media de J. Santini, pour créer un lieu d'échange où on puisse comme ça comprendre comment se développent et comment se mettent en place les applications de l'IA dans le marché de la publicité, donc publicité au sens large, pour la communication, le marketing et les médias. Alors, une association ouverte à tous, et nous avons d'ailleurs constitué notre comité scientifique, que vous voyez ici, 15 experts qui viennent de tous les horizons du marché, et ça nous permet donc de croiser les regards des chercheurs, des professionnels, des universitaires, des entrepreneurs, pour encourager le dialogue entre la recherche sur l'IA et puis les applications opérationnelles de l'IA dans notre industrie de la publicité. Donc ce comité scientifique dirige nos projets et nous avons voulu commencer par mieux définir l'engagement de notre industrie dans l'IA pour faire cette étude Media Intel 2025. Donc nous avons lancé l'enquête à la rentrée auprès des professionnels du marketing, de la communication et des médias pour mieux comprendre le niveau de maturité, l'ambition et également les enjeux de toute notre industrie face à l'IA. Le questionnaire était disponible en ligne pendant 1 mois auprès des professionnels. Il a été diffusé largement grâce au partenariat avec l'Alliance Digitale et avec The Media Leader. Et il est également disponible via LinkedIn. Et donc, ça nous a permis d'avoir 329 réponses que nous avons pu analyser. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ça va faire beaucoup écho avec tout ce qui s'est dit ce matin. Et d'ailleurs, vous le voyez tout de suite, puisque je dirais qu'à l'image de l'adoption rapide de l'IA générative, nous sommes passés très très vite avec l'IA d'un sujet un peu tendance à un mouvement incontournable. L'IA, ce n'est plus vraiment un choix à faire, mais c'est plus un état de fait incontournable pour toutes nos entreprises. Et ce premier résultat, c'est un premier enseignement sans équivoque, puisque près de 92% des répondants, donc vous êtes près de 92%, et donc dans vos organisations, à voir l'IA devenir un sujet absolument stratégique. On n'est plus vraiment sur le débat technologique, y aller ou ne pas y aller, mais vraiment sur un débat stratégique, comment y aller, comment assurer les meilleurs bénéfices de cette transition majeure pour notre industrie. Alors c'est une prise de conscience générale, mais on a quand même quelques petites informations qui nous montrent que c'est un écosystème qui évolue à 2 vitesses aujourd'hui. Nous avons la coexistence de 2 dynamiques qu'on va mettre en orange et en jaune ici. D'un côté, donc 56% des organisations déploient déjà des solutions IA, mais il y a encore 41% des répondants donc, où leur organisation est encore en phase étude, en phase d'expérimentation. Ce n'est pas encore vraiment déployé et on va voir qu'il y a encore pas mal de défis à surmonter et c'est Olivier qui va vous en parler tout à l'heure. Alors, manifestement, l'IA est arrivée majoritairement dans nos entreprises, majoritairement déployée. On sait que l'avance, ça se construit très tôt avec l'IA. Et le retard, ça peut aussi se prendre très rapidement et ça peut se creuser très rapidement. Et c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans les résultats. Alors cette IA déployée, vous voyez qu'on la voit en majorité pour tous nos répondants du marché, avec un programme de formation dans l'entreprise, le recensement des cas d'usage pour leur organisation, la formalisation d'une charte IA. On n'est pas encore tout à fait à 50%, mais on n'est pas très loin. Donc on voit que tout le monde est en train de monter dans le train rapidement. Ce n'est pas encore le TGV. Pourquoi ? Parce qu'à côté de ça, on a, je
je dirais un gros tiers des répondants où on est déjà sur un niveau supérieur. Des organisations avec plus de maturité qui structurent de manière encore plus avancée leur transformation. Donc sur ce gros tiers, on a déjà un budget dédié à l'IA. On a l'IA qui est placée au centre de la stratégie d'entreprise. On a l'objectif de l'IA qui est de développer des nouvelles offres. Donc voilà, là c'est ce gros tiers. Et il y en a même un autre que je n'ai pas mis sur cette diapo, où on a un quart des répondants qui nous disent que leur organisation s'est structurée avec une approche transversale, complètement coordonnée, pour vraiment intégrer l'IA dans l'entreprise. Alors, ces entreprises, je dirais qu'elles ont compris que l'enjeu, c'est pas vraiment, et ce n'est plus vraiment d'accumuler et de multiplier les outils de ci, de là, dans les différents services, mais c'est vraiment de construire un système complet pour l'entreprise, un système avec un nouveau modèle cohérent et totalement coordonné. Et là, on commence à prendre un petit peu plus le TGV pour reprendre la même comparaison. Et nous continuons à voir toujours ces deux vitesses quand on demande les usages de l'IA. Vous voyez la quête d'efficacité en jaune, 74% l'utilisent, il y a eu un petit décrochage dans les pourcentages, j'en suis désolé. 74% l'utilisent pour la productivité, c'est-à-dire pour les outils. Mais on voit qu'il y a en orange un autre cycle plus mature avec un bénéfice attendu qui va être sur un renforcement de l'intelligence. Donc 42% utilisent l'IA pour améliorer la qualité de leurs décisions dans un mouvement beaucoup plus profond. Là, nous passons d'une quête de gain de temps à une quête de gain de discernement, une quête de gain cognitif. Donc là, c'est une autre histoire avec encore pas mal de défis à faire et là, à surmonter, pardon, et là, c'est Olivier qui vous en parle. Bonjour à toutes et à tous. Alors François l'a mis en évidence, et puis je pense que ça ne vous étonnera pas au regard de ce qui a été dit ce matin. Effectivement, 91,5% des organisations pensent que l'IA aujourd'hui c'est un sujet stratégique. Donc j'imagine que dans cette salle, vous ne vous posez plus la question est-ce qu'on y va, mais vous vous demandez plutôt comment est-ce qu'on avance vite, comment est-ce qu'on avance bien. Et quand on se pose cette question, il faut quoi qu'il en soit prendre en compte les freins qui existent au sein des entreprises, au sein des organisations. Alors ces freins, ils ont été mis en particulier en évidence à travers l'étude Média Intel. Et le premier, là encore, j'imagine que ça ne vous étonnera pas, c'est celui des compétences. En fait, ça démontre qu'aujourd'hui, ce n'est pas la technologie qui pose problème au sein des organisations, c'est plutôt les conditions dans lesquelles cette technologie va être activée, va être mise en œuvre. Le deuxième frein, c'est celui des enjeux éthiques de l'IA. Et ça n'est pas forcément le frein auquel on pense immédiatement. En fait, ce frein, c'est plutôt l'expression d'une bonne question que se posent les entreprises et les professionnels, en particulier du marketing. Ça démontre que les professionnels comprennent l'importance, en fait, de structurer la transformation à travers une gouvernance adaptée, à travers des directives, à travers la mise au point et la diffusion d'une charte IA au sein de l'entreprise. Et puis, il ne faut pas oublier un autre frein qui est également mis en évidence, c'est celui du cloisonnement. Ça prouve tout simplement que le sujet de l'IA, ce n'est pas un sujet d'outillage, c'est un sujet d'organisation. Cela matérialise à quel point ce sujet de la transformation IA, c'est un sujet transverse qui oblige en fait à identifier comment l'IA est un levier et d'alignement des objectifs, et d'alignement des process, et d'alignement de l'ensemble de l'exécution des moyens qui permettent à l'entreprise de créer de la valeur. Alors, ces trois freins sont les turbulences. C'est les turbulences qu'on ressent au décollage quand on prend l'avion. Objectivement, ce n'est pas très confortable, mais en même temps, ça montre que l'avion est en train de décoller, de prendre de la hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers l'étude Média Intel, on se rend compte que malgré ces turbulences, en fait, les professionnels sont plutôt optimistes. Les défis sont là, et en l'occurrence, 65% des professionnels se déclarent optimistes, tout simplement parce qu'on constate à présent des résultats tangibles. On constate des résultats en matière de productivité, en termes d'amélioration de la qualité des décisions, d'amélioration de nouvelles capacités créatives, et ce ne sont que quelques exemples. Donc, les entreprises sont en train d'intégrer, de comprendre comment l'IA change les métiers. Et ce qu'il faut noter particulièrement, c'est que ce niveau d'optimisme, il est particulièrement élevé au sein de la filière marketing. Il faut le comparer avec un chiffre
qui a été évalué récemment par le BCG et qui démontre que, en moyenne, les professionnels, tous secteurs confondus en France, ne sont optimistes à l'égard de la transformation IA qu'à hauteur de 29%. Donc, les professionnels du marketing ont foi dans la transformation IA. En même temps, ça ne les empêche pas d'être lucides. Et cette lucidité, en fait, les amène à se rendre compte qu'il faut investir, former, structurer. Et cela, ça met aussi en évidence le rôle central du marketing. C'est l'un des enseignements majeurs de l'étude Média Intel. Le marketing n'est pas seulement un utilisateur de l'IA, c'est aussi et d'abord un architecte. Et d'ailleurs, de ce point de vue, le marketing, la fonction marketing est jugée aussi importante dans les entreprises que le département IT ou DSI, ça dépend des dénominations et de l'organisation des entreprises. En fait, c'est tout simplement parce que le marketing est au cœur de 3 actifs qui sont particulièrement stratégiques lorsqu'on parle de transformation IA. Le premier actif sont les cas d'usage, ceux qui impactent en particulier la création, la performance, la mesure et bien d'autres registres qui couvrent la palette des rôles, missions en fonction du marketing. Le deuxième actif, ce sont les talents, parce que les équipes marketing en particulier doivent apprendre à orchestrer des nouveaux processus créatifs, analytiques. Et puis le troisième actif, c'est la gouvernance, parce que l'IA, elle touche aussi directement la marque, l'image des marques, les parcours clients, les logiques d'intelligence marketing et bien d'autres registres. Donc, le marketing, aujourd'hui, il est dans la plupart des cas dans la tour de contrôle de l'IA et il joue un rôle fondamental dans la coordination de l'ensemble des priorités et des trajectoires. Mais pour définir cette trajectoire, il faut aussi se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est avoir une vision claire de la trajectoire IA. En l'occurrence, ce sont 33% des répondants de l'étude Média Intel qui estiment que l'absence de vision stratégique constitue un frein majeur à l'efficacité, la pertinence de la transformation IA de l'entreprise. Cela montre à quel point les organisations doivent sortir d'une logique d'empilement d'outils et plutôt adopter un raisonnement beaucoup plus global, beaucoup plus systémique, en se posant d'ailleurs les bonnes questions. Alors, il y en a une multitude. Parmi celles-ci, on peut se poser la question des gains qui sont recherchés par l'entreprise, de la façon d'éviter, en fait, tout simplement que le patchwork d'outils IA qui sont aujourd'hui implémentés dans les entreprises ne soit pas un élément bloquant, mais un élément réellement structurant. En fait, dessiner une trajectoire IA, c'est comme dessiner les plans d'une maison, avant évidemment de la construire. Si on n'a pas de plan, on peut la construire, elle va sembler solide, sauf qu'au premier tremblement de terre, généralement, les murs s'effondrent. Et donc, une fois cette vision posée, l'enjeu, c'est d'activer les bons leviers. Alors, les bons leviers, en fait, les entreprises matures, ce ne sont pas les entreprises qui ont testé un grand nombre d'outils IA, ce sont les entreprises qui priorisent, qui structurent l'implémentation de l'IA. Et l'étude Média Intel met en évidence 4 leviers en particulier dans cette démarche de structuration de la transformation IA. Le premier, donc, c'est la vision. S'il n'y a pas de vision, l'IA n'est qu'une juxtaposition d'outils avec finalement un faible niveau d'impact. Le deuxième levier, c'est la priorisation des cas d'usage. On y revient à ces cas d'usage pour choisir notamment celui qui crée le plus de valeur et non pas celui qui est le plus spectaculaire. Le troisième levier, c'est la construction d'une gouvernance du sujet. Là encore, c'est un sujet qui a été plusieurs fois abordé ce matin. Et enfin, le quatrième levier, c'est le développement des compétences. Là encore, rien n'est étonnant. On constate à quel point les programmes de formation, partant de l'acculturation à la prise en compte des outils, à l'implémentation dans les process, est fondamental pour garantir une dynamique globale de l'entreprise. Lorsque tous ces leviers sont alignés, il y a à ce moment-là réellement transformation organisationnelle. Donc passer à l'échelle, vous le savez, c'est pas simple, c'est comme passer du prototype à l'usine.
Il faut changer de logique, il faut changer de cadence, il faut changer de standard. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude Média-Intel nous permet de constater que, au niveau de la filière marketing, communication et médias, nous sommes à un moment clé. Ce moment clé, il définit une logique toute simple. Le futur, il va être écrit par les acteurs, les professionnels, les entreprises qui vont mettre l'IA au service de l'intelligence collective. Il va être aussi écrit et mis en œuvre par ceux qui sauront l'intégrer le plus efficacement possible dans l'ensemble des processus. Et enfin, ceux qui sauront structurer un modèle augmenté de création de valeur durable, certes dans la fonction marketing, mais qui irriguera également l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc l'étude, en conclusion, elle illustre à quel point nous ne sommes plus au moment où l'IA était définie d'abord et avant tout par des outils, même si ceux-ci évoluent très très vite, mais l'IA est plus définie par l'évolution de la nature même du travail, du rôle des équipes, du fonctionnement de l'entreprise, de la manière dont les projets sont gérés et de la manière dont les décisions sont prises. Donc évidemment, nous sommes à un moment clé et l'étude de ce point de vue est inspirante parce qu'elle dresse un état des lieux, objectivé de la transformation IA de la filière. Elle aide à structurer les débats et elle nous donne un point de départ, c'est un point zéro, pour permettre dans le futur de bâtir un cadre de compréhension de la façon dont l'IA va continuer à transformer la filière marketing, communication et médias. Et donc, cela ne vous étonnera pas, il reste, y compris au sein de l'association Média-Intel, à écrire beaucoup de choses. François, je te laisse mettre en évidence ces perspectives. Donc un dernier mot sur cette feuille de route pour l'association Média-Intel. Donc déjà, je le disais en introduction, c'est un lieu d'échange et de connexion pour notre marché ouvert à tous et à toutes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette association. Et là, à court terme, nous allons compléter cette analyse avec un livre blanc que nous prévoyons pour le premier trimestre de l'année 2026, qui mettra l'ensemble des résultats en perspective avec des croisements de taille et de type d'entreprise pour vraiment bien comprendre les différentes strates au sein de notre marché. Et puis ensuite, on a été amené à identifier, en faisant cette analyse, un certain nombre d'items qui sont un peu les témoins de la maturité dans le domaine de l'IA pour les entreprises. Et nous souhaitons nous atteler à la structuration d'un référentiel qui permettra de mesurer son niveau d'avancement IA, le niveau d'engagement de l'entreprise dans l'IA. Donc voilà, et puis bien sûr, pour poursuivre ce baromètre, eh bien, il faut déjà préparer l'étude Média-Intel 2026, et ça, on va vous en parler bientôt, très bientôt. Merci beaucoup de votre attention, et Olivier et moi, nous sommes dans les allées pour répondre à vos questions.